Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour vous faire un tag aujourd'hui. Je ne devrais pas puisque je suis en révision pour mes partiels mais en fait j'arrive vraiment pas à m'y mettre. Je suis assez fatiguée et du coup la concentration est difficile. Donc voilà, je me suis dit bah au lieu de rester devant l'ordinateur, autant faire des vidéos. Donc en fait j'ai été taguée par Détente et Beauté, donc il lance son propre tag. Et donc par message privé elle m'a demandé si je voulais bien le faire et bah, je ne vais pas dire non, hein. Donc voilà, je vais réaliser son tag qui s'appelle Open Up. Voilà, et il y a 18 questions, donc c'est parti. Alors, première question, quel est ton métier ou quelles études fais-tu? Donc moi, je suis en études. Je suis actuellement en deuxième année de licence de droit. Voilà, et donc là, j'ai mes partiels qui arrivent bientôt pour conclure cette année. As-tu des enfants? Sinon, en désires-tu et combien? Donc actuellement, pas d'enfants. Vous allez me dire, j'ai 20 ans, en même temps, je vais pas. Mais vraiment, j'aimerais en avoir deux minimum et puis trois maximum. Voilà, après ça fait trop et deux, je trouve que c'est bien. Voilà. Quel est tes trois plus gros défauts? Alors le premier, vraiment c'est le big, je crois, celui-là, c'est le fait que je suis capricieuse. Voilà. Un autre défaut, je dirais la jalousie. Et puis un autre défaut, je dirais que je suis un peu feignasse, tout ce qui est tâches ménagères en fait. Alors, c'est pas bien parce qu'en fait, je suis très maniaque. Et depuis que bah, je suis que j'habite avec mon copain, c'est vrai que c'est assez dur parce que bon, bah, à cause de mes cours, euh, bah, je rentre tard, je me lève tôt, donc en semaine c'est assez difficile, voire quasiment impossible de faire tout ce qui est ménage. Donc ça traîne, ça s'entasse. En plus, mon homme est assez bordélique. Donc des fois, ça m'arrive le soir, j'arrive à 8 h et je prends un coup de crise, je me dis mais putain, c'est quoi ce bordel? Donc je commence à tout ranger, puis ça l'énerve, forcément puisque je m'active quoi. Mais voilà, sinon c'est vraiment très dur quand on est fatigué et qu'on a des choses à faire aussi, de faire l'aspirateur, le repassage, la poussière. 4. Quelles sont tes plus grandes qualités? Tes trois plus grandes qualités? Ouh, mes qualités. Bah, peut-être la gentillesse. Euh, peut-être, enfin, je suis une fille sérieuse. Enfin, je travaille. Enfin, voilà. C'est peut-être même un défaut d'être trop sérieuse, j'ai envie de dire. Je dirais que je suis une personne qui est très à l'écoute des autres. Voilà. 5. Quelle est la personne la plus importante à tes yeux? Ah, ça, c'est impossible à répondre. Euh, il y aurait mon chéri d'abord. Enfin, pas d'abord, enfin, il y a mon chéri, mes parents et ma petite sœur, quoi. Enfin, c'est les quatre personnes les plus importantes à mes yeux. Et enfin, voilà, je peux pas choisir, c'est pas possible, quoi. C'est impossible. Quel est ton plus grand rêve? Ah, mon plus grand rêve, je crois que vous le savez, on m'avait déjà posé cette question, c'est être comédienne. Voilà, j'adore le théâtre. Enfin, le must du must, ça serait rentrer dans une comédie musicale, danser et faire la comédie, quoi. Franchement, ça, c'est un truc qui me. Voilà, et là, le week-end dernier, on allait voir Mozart, c'était un de mes cadeaux de mon anniversaire, et voilà, à des moments, j'ai pleuré parce que voilà, je voyais il y avait une fille qui dansait terriblement bien, elle était toute seule sur scène, et voilà, j'avais qu'une envie, c'est aller la retrouver, danser avec elle, et puis voilà, enfin j'adore le théâtre, j'adore la danse et voilà, si j'arrivais un jour à percer là-dedans, enfin pas la danse parce que j'ai pas le niveau et j'ai pas le corps pour faire de la danse, même si j'adore ça, mais vraiment le théâtre, mon rêve ça serait de rentrer au conservatoire, de me faire remarquer et puis voilà, d'être sur scène, ça je sais pas comment vous dire, mais quand je suis sur scène, voilà, je suis moi-même, je suis bien et il n'y a que à cet endroit-là que je suis bien quoi. Ensuite, quelle est la chose la plus folle que tu aies vécue?
Mon anniversaire. Alors, je vous explique. En fait, pour mon anniversaire, donc ben, je suis venue chez mes parents avec mon copain. Et je m'attendais en fait à ce qu'il y ait toute la famille qui soit cachée dans l'atelier de mon papa. Et en fait, pas du tout. Euh, j'ai eu une monticule de cadeaux. Et mes parents se sont ruinés. Et bon, j'étais très heureuse, mais je me disais, mais putain, ils sont endettés à vie, les pauvres. Et voilà. Et puis après les cadeaux, on est parti sur Grenoble. Et en fait, on a été conduit par une limousine. Donc là aussi, ils ont fait un truc de fou, quoi. Voilà, on attendait pour partir et voilà, il y a la limousine qui a débarqué comme ça devant la maison. Waouh, c'était super, quoi. Enfin, en plus, je suis contente parce que tout le monde a pu en profiter. Ma mère était super contente, mon chéri, ma petite sœur, mon père, on buvait le champagne dans la limousine. Ça, c'était super, quoi. Et puis après, on allait dans une sorte de cabaret. Et puis mon chéri est monté sur scène, il a fait le gogo dancer, et puis moi je suis montée sur scène après, j'ai dansé le rock avec une personne que je connaissais pas du tout, et puis on a rapporté une bouteille de champagne. Donc voilà, c'était vraiment mon anniversaire, c'est le moment le plus fou que j'ai vécu dans ma vie, et j'oublierai jamais, quoi. 8. Quel est ton idéal masculin ou féminin? J'ai pas vraiment d'idéal masculin, en tout cas j'en ai pas, enfin je me dis pas l'homme que j'aimerais avoir s'il est blond, yeux bleus, enfin je m'en fiche totalement, quoi. Le physique, même si c'est important, j'attends pas des critères bien, quoi. Enfin, voilà, si je rencontre enfin là je rencontre personne puisque je suis en couple, mais si j'étais seule et que je rencontrais quelqu'un qui me plaît beaucoup, mais je dirais ah bah non je vais pas sortir avec lui parce que ben je veux des cheveux blonds, il a les cheveux bruns. Enfin non, enfin, j'ai pas de critères de ce niveau-là. C'est les qualités qui sont importantes, pas le physique. Et féminin, mon idéal féminin. Très bonne question. J'aime beaucoup Sophie Marceau. Voilà. C'est une très belle femme qui a eu une très belle carrière et qui en aura encore, qui va continuer encore. Voilà, elle est très belle, elle a de très belles qualités humaines et ouais, enfin c'est une personne que j'aimerais bien à qui ressembler. Et si je pouvais avoir sa carrière, enfin moi c'est trop tard parce qu'elle a commencé très jeune, mais voilà, vraiment j'adore cette femme. Question 9, es-tu bien dans ta peau? Non. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, j'ai un petit problème avec moi-même en fait. C'est vrai que je me trouve vraiment. Je m'aime pas en fait. Enfin, ça dépend des moments. Des fois, je me regarde dans la glace, je suis bien, j'ai fait un effort pour m'habiller, me maquiller. Je me dis, bon, ça va, t'es pas trop moche. Mais voilà, en règle générale, je me trouve assez moche, je me trouve grosse. Et en ce moment, c'est un petit peu dur parce que je me suis pris une hécatombe de boîtes à la fac et je me remets beaucoup en question en ce moment et je me dis que je suis une grosse merde, quoi. Je suis vraiment trop nulle. Enfin, je suis vraiment dégoûtée parce que j'étais très bonne avant et là, je deviens mais une pure merde et voilà. Donc du coup, je suis vraiment pas bien, quoi. Physiquement et mentalement. 10, es-tu plutôt râleuse ou budeuse? Boudeuse, pardon. Je suis plutôt râleuse, je pense. Je suis toujours en train de dire ah nanana, ah nanana. Donc mon chéri, il en a un peu marre des fois. Mais ouais, je suis très râleuse. As-tu un surnom? Non. Non, j'ai pas de surnom. Non, j'en ai pas. 12. As-tu peur de vieillir? Est-ce que j'ai peur de vieillir? Disons qu'on aimerait bien tous rester jeunes, c'est sûr. Enfin, jeunes. Voilà, entre 20 et 30 ans, c'est l'âge parfait, je pense. On est mûr, on a hâte de comprendre certaines choses. Quand on est plus jeune, je pense qu'entre 20 et 30 ans, c'est la bonne période. Après, quand on arrive à 30 ans, on doit se dire je commence à vieillir. Et moi, c'est pas tant le fait de vieillir qui me. Enfin, c'est plus la mort en fait qui me fait peur parce que ben
Enfin, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, enfin j'ai pas explicité plus que ça, mais voilà, moi j'ai un problème cardiaque, malformation à la naissance, et voilà, j'ai été opérée, enfin j'ai été gravement malade, et je m'attends un jour ou l'autre à retourner sur comment on appelle ça? Sur le brancard, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, je m'attends à être opérée et je m'attends à ce qu'il y ait des complications ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Je me dis que si j'arrive à vieillir correctement, je pense que je vais vieillir en étant mal. Comme j'ai des problèmes de cœur, je me dis que ça va être un peu galère quand je serai vieille. Enfin voilà, j'ai peur de vieillir. Enfin, pas de vieillir, mais j'ai peur de mourir. J'ai peur que mon cœur me... Pourquoi je pleure? J'ai peur que mon cœur me rende la vie un petit peu difficile, quoi. Même si là, ça va. Ensuite, non, j'ai déjà dit ça. Es-tu plutôt tour du monde ou grosse voiture? Euh, alors, les deux. Non, j'aimerais bien avoir une belle voiture. Enfin, quand j'aurai un travail digne de ce nom et que je pourrais me payer et me faire plaisir, surtout parce que là, en étant étudiante et en ne gagnant pas un centime, je me fais plus plaisir, même si bon, j'avoue que quand j'ai débuté ma chaîne, j'ai acheté un petit peu compulsivement parce que j'avais rien et voilà, c'était un petit peu nécessaire, ouais. Même si je me suis un peu ruinée et que je n'ai plus rien maintenant, mais voilà, donc ouais, une belle voiture, ça me ferait vraiment super plaisir quand je serai plus vieille, enfin plus vieille, quand je travaillerai, que j'aurai les moyens de m'en payer une. Bon, une grosse voiture, je veux pas non plus une limousine quoi, mais voilà, une belle petite voiture, ça m'irait très bien. Et un tour du monde, j'aimerais énormément. J'aimerais beaucoup voyager. Alors c'est vrai que bah, quand on est en couple, c'est un petit peu difficile parce que bon, mon chéri travaille, bah moi je suis en études donc il faut que je finisse. Mais c'est vrai que moi j'aurais beaucoup aimé, voilà. Ou alors peut-être qu'on prendra des vacances, mais c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup découvrir voilà, des pays, des cultures, des personnes. Voilà, moi j'adore ça. Enfin j'adore ça. Enfin, je sais que quand je suis allée en Angleterre en voyage scolaire, j'ai adoré ça. Quand je suis allée en Espagne, j'ai adoré ça. Enfin, j'adore quoi. Je trouve que c'est super et je pense que c'est un truc à faire quoi. 14. Si tu pouvais gommer un défaut physique, ça serait tout. Euh, alors, si vraiment je devais gommer quelque chose, ça serait mes cuisses et mon ventre. Le haut, ça va en fait. Même si j'ai pas. J'aimerais bien me faire injecter pour faire gonfler à ce niveau-là. Mais ce que j'aimerais gommer, c'est vraiment mes cuisses de bœuf, quoi. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Et j'ai vraiment pas le temps de faire du sport, donc du coup, j'en ai marre. Vraiment, c'est vraiment le truc que j'aimerais gommer. Alors, le pire, c'est mes cuisses, et puis après, bon, bah, les petites poignées d'amour, et puis le petit bidon qui dépasse. Mais vraiment, le pire, c'est les cuisses, quoi. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ça serait un moment où j'étais sur scène. Voilà. Je pourrais pas vous dire lequel parce que à chaque fois que je suis sur scène, c'est magique quoi, mais je sais pas quel moment, mais un moment où je suis sur scène en tout cas. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, ça serait, enfin c'est, je sais pas si je peux te dire ça, mais ça serait de pas avoir fait la filière que je voulais. Parce que bon, le droit, enfin j'aime, enfin il y a des matières que j'aime pas, mais globalement ça me convient quoi. Mon plus grand regret, bah, c'est de ne pas avoir fait une licence art du spectacle, histoire de l'art. Voilà, c'était une licence couplée entre les deux matières et moi j'adore l'art, j'adore bah, la scène. Donc voilà, c'était vraiment une licence que je voulais faire et je l'ai laissée de côté à contre-cœur parce que j'avais peur par la suite de ne pas arriver à trouver un métier. Après, je sais que quand on veut devenir comédien, après, on fait tout le temps les petites annonces pour trouver du boulot, pour faire des castings. Et je savais pas si j'en aurais la force et enfin, c'est plus facile d'avoir un métier stable, j'ai envie de dire, que de vivre
de petits boulots. Voilà, je sais que les débuts sont difficiles, il faut bien y passer, mais voilà, ça me faisait peur de ne pas trouver un boulot convenable et voilà, je voulais vraiment avoir une sécurité au niveau de ma vie professionnelle, j'ai envie de dire. Donc du coup, ben, j'ai laissé mes passions de côté et ça serait ça mon plus grand regret, même si je pense au jour d'aujourd'hui que j'ai quand même bien fait. Mais ça serait ça, voilà, de ne pas avoir fait vraiment ce que j'avais envie de faire. 17. Es-tu fière de la vie que tu mènes? Oui. Ben, j'ai jamais redoublé. J'ai un homme formidable, je vis avec lui. J'ai des parents formidables, une petite sœur formidable. Après, c'est vrai que j'aimerais vite finir mes études pour travailler et puis voilà, trouver un boulot qui me plaise et c'est ça qui me fait peur. J'ai toujours pas, je sais toujours pas ce que je vais faire. Ça m'énerve. Je me suis dit qu'en rentrant en rentrant à la fac, il y a une petite lumière qui me dirait va par là, va par là. Mais en fait, là, je suis encore dans le noir complet et je sais pas ce que je vais faire. C'est assez pénible, voilà, quand je parle à des collègues, voilà, ils me disent bon bah moi je vais faire ça. Bah, je vais faire ça, regarder dans un bouquin où il y avait toutes les licences, tous les masters. Ils regardaient chacun pour eux et ils me disaient bah vas-y toi tu veux qu'on cherche quoi? Et je leur dis bah je sais pas. Voilà. Donc mais sinon je suis contente de mon petit bout de chemin que j'ai déjà fait. Et, voilà, je pense que je m'en sors pas trop mal pour l'instant. J'espère que ça continuera et que je serai épanouie, heureuse avec un mari, des enfants et ma famille autour de moi. 18. Si tu avais un dernier petit message pour tes abonnés. Merci. Voilà, en tout cas, merci à celles et ceux qui me laissent des messages. Ça me touche beaucoup. J'en ai reçu un d'ailleurs très récemment qui m'a énormément touchée. Je ne donnerai pas son nom, mais voilà, elle m'a envoyé un message privé en me disant qu'il n'y avait pas très longtemps, elle était, je sais plus si elle avait eu un accident ou quelque chose comme ça, enfin elle était restée longtemps à l'hôpital et elle disait qu'elle regardait mes vidéos et que c'était grâce à moi si elle avait gardé le sourire et voilà, ça m'a énormément touchée et voilà, que dire de plus? Vraiment merci à vous tous voilà, de me regarder, pas forcément de mettre des messages, mais mettez des pouces en l'air et ça me suffit quoi. Voilà. Et bien ce tag est terminé. Alors j'ai vu que Détente et Beauté avait tagué plusieurs personnes, même énormément. Donc je vais pas taguer personne parce que je vois que toutes celles que j'aurais aimé taguer l'ont été. Donc je vous remercie bah, de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous n'avez pas été tagué par Détente et Beauté, surtout bah, n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à très bientôt. Salut!